Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une seconde vidéo sur le jeu ISS Vanguard et plus précisément sur la gestion du vaisseau. Allez, c'est parti! La phase gestion du vaisseau commence lorsque vous quittez la planète. Vous allez suivre les différentes actions sur chaque page du classeur. On commence par faire le rangement du matériel, c'est-à-dire que chaque membre d'équipage range ses cartes de section ainsi que ses dés de section, mais garde s'il en a le dé et la carte de blessure. Ensuite, on range les différentes cartes dites de menace, les points d'intérêt, toutes les cartes équipements du plateau qui sont sur l'atterrisseur et éventuellement sur la planète, ainsi que tous les marqueurs dits universels comme le tour, le temps, l'équipement et les figurines. On vérifie ensuite le matériel qui doit rester sur la table, car il sera utilisé pour la suite de la procédure. Et enfin, on passe à la mise à quai, page 26. S'il reste au moins une carte mission sur le plateau de la planète, ou si le marqueur mission échoué est placé sur l'atterrisseur, dans ce cas, on commence à l'échec de la mission. Ici, on considère que cette mission a été réussie, donc on passe directement à défausser les découvertes excédentaires. En effet, chaque atterrisseur a une limite de découverte. Ici, 5 pour le Space Ranger. Il n'y a que 2 découvertes, elles sont donc gardées toutes les deux, mais en cas de dépassement, on devait défausser les découvertes excédentaires. Ensuite, on réunit les membres d'équipage disponibles. On prend dans notre main tous les membres de notre section qui se trouvent dans l'équipage inactif. Je les place ici. Et ensuite, on passe en page 27 pour le débriefing. Et on commence par la promotion de l'équipage. Si la carte de rang est retournée, comme ici, phase terminée, on vérifie pour chaque membre d'équipage ayant fait partie de l'équipe de terrain, ici Elisabeth Log, qui remplit les critères de la carte de rang, c'est-à-dire un certain nombre de pions de réussite en fonction de son rang actuel. Comme on peut le voir, elle est de rang 1, il faut donc 3 pions de réussite pour qu'elle soit améliorée au rang 2. Ce qui est le cas, car 3 pions de réussite ont été gagnés sur la planète pendant la mission. Elisabeth Log passe donc au rang 2. On prend donc une pochette disponible de rang 2 qui remplace celle de rang 1. Et attention, si dans votre réserve, aucune pochette de rang supérieur n'est disponible, le membre d'équipage ne peut pas être promu. S'il y a une promotion, la carte de rang est alors retirée du jeu. Sinon, on la remet dans le paquet des rangs. On peut ensuite acheter ou vendre des dés. Pour acheter un dé, il faut défausser autant de pions réussite de la réserve qu'il y a de dés actuellement dans une section. Il y avait 5 dés dans la section sciences, il faut donc 5 pions de réussite, ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas, on garde les pions de réussite que l'on place dans le sac et qui se cumuleront avec ceux gagnés pour la prochaine mission. On peut aussi vendre des dés, mais sans réduire leur nombre à 3. Et en échange, on gagne 4 pions réussite. Ensuite, on va à la page 28, déchargement. Et on décharge les découvertes uniques. Ici, une découverte unique, numéro 1, et une découverte minérale. On résout tous les effets du déchargement. Ici, placer le projet de recherche R01 dans l'enveloppe en attente. Ensuite, on place les découvertes uniques dans leur emplacement respectif. Ici, découverte unique 1 sur l'emplacement numéro 1. Comme une ligne est complétée, on lit le paragraphe concerné. Ici, on gagne la carte B11, qui est la salle des trophées, que l'on met dans l'enveloppe en attente. On fait ensuite le déchargement des découvertes non uniques, mais ici, il n'y en a pas. Puis, toutes ces découvertes non uniques sont ensuite placées dans les découvertes récoltées, qui se trouvent dans un boîtier. Et enfin, on range l'atterrisseur. On passe ensuite en page 32, infirmerie. D'abord, on vérifie s'il y a des améliorations de l'infirmerie dans l'enveloppe en attente. L'enveloppe en attente se situe à l'arrière du classeur. Ici, il n'y a que le scanner planétaire, donc pas d'amélioration. On met au repos les membres d'équipage non blessés. Tous les membres d'équipage qui ont participé à la mission sur la planète sont placés dans le boîtier dans la partie équipage inactif. Ensuite, si des membres d'équipage se trouvaient à l'infirmerie, ils se guérissent d'un cran vers la droite, et ce faisant, s'ils sortent de l'infirmerie, celui-ci devient donc disponible
et viennent donc dans la main de la section concernée. Puis les membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie. Elisabeth Log est bien blessée car elle a subi une blessure sur la mission de la planète. Il s'agit donc pour une blessure d'une blessure légère. On place donc Elisabeth dans la pochette blessure légère. Bien sûr, un emplacement de l'infirmerie ne peut recevoir qu'un seul membre d'équipage, c'est-à-dire que si les 2 emplacements de blessure légère étaient déjà pris, Elisabeth Log devait prendre une blessure modérée à la place. Et s'il n'y avait aucun emplacement disponible, dans ce cas-là, le personnage était mort. On fait ensuite les tests de survie, mais uniquement pour les personnages qui ont des blessures critiques, ici. Et dans ce cas, il doit lancer 3 dés de blessure. Si sur le lancer, il obtient ces résultats, ou bien 2 blessures de ce type, il est alors considéré mort. On retire alors la carte de sa pochette de rang, que l'on range dans le compartiment de section, et la carte personnage est retirée du jeu. Ensuite, page 36, mémorial. Et pour chaque membre d'équipage qui vient de mourir, la carte est insérée dans un emplacement vide, évidemment, de sa section. Sécurité, sciences, ingénierie et reconnaissance. On commence par le numéro le plus bas et on applique le bonus indiqué. Ensuite, on range les plateaux équipage et on va en page 39, point de sauvegarde. Le point de sauvegarde est un bon moment pour arrêter la partie. En effet, on commence par référencer le plateau de planète actuel en suivant la procédure, puis on sauvegarde les autres cartes et les boîtiers. C'est-à-dire qu'on range l'ensemble des cartes de la planète, tous les membres d'équipage disponibles vont dans l'enveloppe en attente à la fin du classeur, on ferme le livret de planétopédie, qui est ensuite rangé, et enfin on termine en fermant le classeur. Et maintenant, voyons comment reprendre une partie sauvegardée. Tout d'abord, on ouvre le classeur du vaisseau, et on commence en page 1. On prend l'enveloppe en attente, on sort le scanner planétaire, ainsi que tous les pions de réussite que l'on place dans la réserve correspondante. Ici, les pions réussite. On prend tous les membres d'équipage qui sont disponibles pour chaque section. Ici, la section ingénierie. Et on va à la passerelle en page 2. Si on a des cartes passerelles en attente, on les insère dans les améliorations de la passerelle. Également, toutes les cartes de type objectif principal, secondaire, technologie, morale. Et on génère les pions de commandement et d'énergie. Ici, j'ai bien avancé sur la campagne. J'ai donc un niveau de technologie à 4, ce qui donne 6 points d'énergie, ainsi que des panneaux solaires modifiés qui rajoutent un point, soit un total de 7. L'énergie est placée dans sa réserve. On fait de même avec les pions de commandement, ici 3 points, et comme le moral est élevé, plus 1, soit un total de 4. Ils sont placés dans la réserve correspondante. Une amélioration particulière, la salle des trophées. Si j'ai 3 points de réussite ou moins au début de la procédure passerelle, je gagne un point supplémentaire, ce qui est le cas. Ensuite, on examine les cartes crises qui sont dans l'enveloppe en attente et on résout éventuellement leurs effets, puis on révèle de nouvelles cartes crises. L'objectif principal indique le nombre, ici 3 crises. Et si le moral est très bas, on en pioche une supplémentaire. Les nouvelles cartes crises sont placées en haut du classeur. Et enfin, s'il y avait une carte atterrissage dans le scanner planétaire, elle était remise dans son boîtier, ce qui n'est pas le cas. Et on va en carte stellaire. Nous allons voyager vers de nouvelles destinations. Pour cela, on commence sur le système actuel, qui est l'œil du vide, et on va pouvoir effectuer une ou plusieurs tâches, se déplacer dans un système périphérique, en utilisant de l'énergie, et dans certains cas, ce déplacement requiert une amélioration particulière. Ici, l'amélioration B02. Là, pas le choix, c'est forcément pour une énergie dans le système TOI2. Pour cela, on nous demande de lire l'entrée 400 dans le livret, mais pas de spoil, je ne le ferai pas. On se retrouve dans le système actuel de TOI2. On a donc dépensé une énergie. Bien sûr, il faut lire l'introduction. Cela donne du fluff et un peu d'informations sur le système.
on s'aperçoit qu'on peut continuer à se déplacer dans d'autres systèmes, voire même revenir bien sûr sur le système précédent, mais nous resterons ici. Et dans ce cas, on peut regarder les 3 options qui nous sont proposées, soit un cuboïde qui se trouve ici, ou bien une planète dont les conditions sont presque intenables, ou enfin la planète diaphane avec le symbole atterrisseur qui indique que cette planète peut être explorée, l'atterrissage coûtant 0 énergie. Avec l'énergie restante, on peut facilement aller vérifier le cuboïde, qui est un débris rectangulaire flottant dans l'espace, pour 2 énergies. On lit l'entrée 156 dans le livret. On peut aussi, pour 2 énergies, monter le niveau du moral. Et enfin, lorsqu'on est prêt, on décide de faire l'atterrissage, ici pour 0 énergie. Insérer la carte atterrissage L1 dans le scanner planétaire et passer à l'étape suivante. La carte L1 diaphane est donc placée dans le scanner. De cette manière, afin de ne pas pouvoir lire les informations sur le dos de la carte. Et on peut ensuite scanner la carte atterrissage. Ici, pour 0, on peut donc avancer d'un cran et lire les informations se trouvant au dos de la carte, mais je vous les cache. Ensuite, pour une énergie, on peut à nouveau faire avancer et lire les autres informations. Et enfin, un dernier point d'énergie, on a l'ensemble des informations. À noter qu'il est tout à fait possible d'affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles afin de réduire le coût en énergie de 1. Par exemple, en affectant Javier Aguero, j'économise une énergie, mais le personnage est alors considéré comme inactif. Il est donc replacé dans le boîtier. On a terminé l'atlas des systèmes et on passe à l'installation du vaisseau. Et attention, si vous n'avez pas fait la procédure d'atterrissage à cette étape, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi de planète pour atterrir, dans ce cas-là, vous partez à la dérive. Je vous le déconseille, car bien sûr, il y a des malus, baissez le niveau du moral, on prend un pion de pénalité et on va directement au point de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on saute la suite de la gestion du vaisseau. Nous avons bien atterri sur la planète diaphane, nous allons donc faire l'installation du vaisseau. Et il faut choisir les installations à activer. Pour chaque installation, un point de commandement doit être utilisé. Nous allons voir les 4 principaux. Tout d'abord, le laboratoire de recherche. Pour un point de commandement, le labo est activé et d'abord on lance les projets de recherche. S'il y a des cartes projets de recherche en attente, on les place dans un emplacement. Ensuite, on paye le coût en découverte. En effet, chaque projet de recherche demande un coût, ici une découverte technologie extraterrestre rare et 3 découvertes de tout type. D'où l'intérêt lors de votre mission sur une planète de découvrir le plus possible de cartes découvertes. Ici, le générateur d'antimatière, s'il est réalisé, nous apportera certainement davantage d'énergie. Il est tout à fait possible de simuler la recherche. En effet, on ne fait qu'un seul projet de recherche à chaque gestion de vaisseau. Mais il est possible de faire un deuxième projet de recherche à condition d'affecter des membres d'équipage disponibles ayant les icônes de conversion correspondantes. Ici, ça ne marche pas. Les 2 icônes ne correspondent pas. Donc, on ne peut faire qu'un seul projet de recherche à cette phase. Ensuite, on choisit une autre installation à activer. Par exemple, le complexe de production. Toujours pour un point de commandement. S'il y a des cartes projets de production en attente, on les place dans les emplacements correspondants. Pour toutes les cartes amélioration de la production qui sont également en attente, on les insère en page 14. Les projets en cours avancent, c'est-à-dire que tous les projets se déplacent d'un cran vers la droite. Et si un projet devient disponible, on retourne la carte, on résout les effets et le projet est ensuite retiré du jeu. Ensuite, on lance de nouveaux projets. On prend le ou les projets qui sont en attente, que l'on place dans un emplacement correspondant à son stade. Ici, pour le Space Ranger modifié, stade initial 1, c'est-à-dire sur cet emplacement. Éventuellement, s'il n'y a pas de place pour un projet, on peut le placer sur un stade dit inférieur, mais cela prendra donc plus de temps pour terminer le projet. On peut stimuler la production en regardant les icônes. Si on a des personnages avec les mêmes icônes de conversion, le projet avance, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, on choisit une nouvelle installation à activer. Voyons voir la suivante.
Les baraquements. Toujours pour un point de commandement, on peut donc lancer la procédure en commençant par transférer ou renvoyer des membres d'équipage. Cela peut être intéressant si vous considérez qu'un membre d'équipage n'est pas très utile pour votre section, notamment par rapport à sa capacité ou son icône de conversion. Mais attention, sachez que si le personnage est de rang 2 ou 3, il perd un rang. Par contre, s'il est de rang 1, pas de changement. Et bien sûr, on peut aussi renvoyer des membres disponibles pour récupérer des pochettes, si vous manque par exemple une pochette de rang 2 ou de rang 3. Puis on forme des recrues. Si vous avez un membre de rang 3, vous pouvez l'affecter à la promotion d'un personnage de rang 1 vers le rang 2. Les deux personnages deviennent alors inactifs. Et enfin, on recrute de nouveaux membres d'équipage. On prend 5 cartes au hasard parmi les recrues du boîtier, que l'on place sur la table. A noter que si le moral est élevé, on a droit à une 6e, ce qui serait le cas ici. Ensuite, dans l'ordre choisi par la section sécurité, chaque joueur choisit un seul membre d'équipage et l'insère dans une pochette de rang 1, comme ceci. Puis, celui-ci est rajouté à sa main. Les éventuels membres non recrutés sont replacés dans le boîtier. En début de campagne, je vous conseille fortement de faire les baraquements à chaque gestion de vaisseau. Cela vous rajoutera des recrues disponibles qui vous aideront pour les différentes étapes que nous avons vues. Et enfin, on choisit une installation suivante à activer. Ce sera la salle de gestion des crises. Toujours pour un point de commandement, on applique l'effet crise résolue d'une carte crise placée au-dessus du classeur. On choisit une de ces cartes, on applique l'effet crise résolue comme indiqué. Si on veut résoudre d'autres cartes crises, il faut affecter des membres d'équipage dont les icônes de conversion correspondent aux icônes de la crise à résoudre. Les membres d'équipage deviennent inactifs et sont donc rangés dans le boîtier. Et enfin, on revient à la page 6 du classeur de vaisseau. On a donc vu les 4 installations du vaisseau qui sont disponibles en début de partie. On réinitialise ensuite la gestion du vaisseau. On doit défausser tous les pions énergie et commandement qui nous restent. Par contre, on garde bien sûr tous les pions réussite que l'on replace dans le sachet correspondant. Les cartes crises qui n'ont pas été résolues sont placées dans l'enveloppe en attente. Et enfin, on va en page 18, hangar. Si on a de nouvelles cartes atterrisseurs qui sont en attente, on les place dans un emplacement libre correspondant. Idem pour les modules d'atterrisseurs qui sont placés à un emplacement vide. On peut réparer les atterrisseurs, mais sachez que le Space Ranger n'est jamais endommagé, il est donc toujours disponible. Ensuite, on choisit un atterrisseur pour aller atterrir sur la planète choisie. Ici, je rappelle la planète Diaphane. En fonction des informations que vous avez trouvées en payant l'énergie, vous choisirez un atterrisseur qui est le plus à même de se protéger des conditions planétaires, en bouclier, sensor ou manœuvre. On prend le plateau atterrisseur correspondant, par exemple le Space Ranger, et on va le personnaliser en lui affectant différentes cartes de type utilitaire ou structurel. Ici, une carte module structurel et une carte utilitaire. Il va donc falloir faire les bons choix en fonction de la planète qui va être explorée. Et enfin, on va en page 23, procédure de lancement de mission. On va référencer le plateau de planète actuel, voire le réinitialiser, puis on prépare l'équipe de terrain. Chaque joueur choisit, parmi ces cartes disponibles, un membre d'équipage qui va être envoyé sur la planète. Donc regardez bien les icônes de conversion et la capacité spéciale de chacun. Cela peut faire la différence lors de l'exploration. Après avoir choisi le membre d'équipage, les autres cartes sont replacées dans l'équipage inactif du boîtier, puis la carte est placée dans son emplacement, on indique le nombre de charges ici, 2, ils sont placés comme ceci, on place les cartes de section, attention, en fonction bien sûr de son rang. Ici, il n'est pas possible de prendre des cartes de section de rang 2 et 3, uniquement de rang 1. On prend ensuite tous les dés que l'on place sur les emplacements correspondants, puis toutes les cartes équipement pour améliorer le personnage, en respectant bien sûr l'aptitude, ici science,
On n'oublie pas le marqueur de provision. Pour le Space Ranger, on commence à 6. Très important pour recharger les dés lors de votre mission sur la planète. Et après avoir entièrement chargé l'atterrisseur, attachez vos ceintures, c'est parti. On consulte, c'est-à-dire lire l'entrée 315 dans le livret. On effectue donc la séquence d'atterrissage qui est décrite dans le livret. Et ensuite, on passe à l'exploration planétaire en préparant le plateau de planète avec les paquets de découverte, la mission de départ ainsi que le point d'intérêt, puis les personnages débarquent sur l'emplacement indiqué. On tire ensuite 2 cartes des rangs en cours et on choisit celle qui sera jouée sur la planète. Ici, celle-ci demande d'avoir 3 découvertes micro-organismes sur le plateau atterrisseur. Et elle permet, si on a 3 points de réussite, de passer un personnage au rang 1 au rang 2, ou pour 6 points, de rang 2 au rang 3. Et c'est le début de l'exploration planétaire. Pour cela, je vous renvoie à ma première vidéo. Le classeur du vaisseau n'étant plus utile, on le range et on le remplace par le livret de Planétopédie. Voilà, vous avez vu un bon aperçu de la phase gestion de vaisseau. Celle-ci est un peu technique. Il vous demandera une bonne heure, voire un peu plus, sur votre première partie. Suivez bien les étapes les unes après les autres, car il y a des points particuliers à ne pas rater. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos aventures. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.